re-bienvenue à notre podcast 4e de couverture. Oui, aujourd'hui, on a un épisode assez spécial pour vous. Effectivement, je sais pas si ce qu'on porte va vous donner un petit hint, mais on va parler de Taylor Swift aujourd'hui. Parce que, dans le fond, la semaine dernière, le 14 novembre, Oui, c'est ça, on est allé au fameux Eras Tour à Toronto. exact. J'en reviens pas que ça fait déjà une semaine, genre, c'est capoté. Tu sais, on en parlait hier, mais on dirait que on sait qu'on est allé, mais en même temps, c'est comme, c'est vraiment vrai qu'on est allé, genre, Pour c'est vrai, je pas le réel. réalise pas, là. Non, c'est ça, je sais, je suis allée, en même temps, je suis comme, oh, mais c'est bizarre, genre, que je suis allée. J'étais-tu vraiment là? Fait que c'est ça, on va vous parler du Eras Tour, vu que, évidemment, ben, une de nos passions, c'est la lecture, mais pas mal en deuxième position, équivalent à la lecture, Ouais, je dirais. Taylor Swift arrive là, pas mal dans cette position-là. C'est une des choses sur laquelle Juliane puis moi, on connecte beaucoup. Fait qu'on va vous parler de ça, mais Juliane vous a trouvé quand même un petit de prompt, challenge. ouais. Petit challenge pour que chaque album, dans le fond, de Taylor, on va comme parler d'un livre avec un petit énoncé qui nous a comme un peu guidé pour choisir un livre pour chaque era, comme on dit. Exactement. Fait que ça va être comme une façon de lier Taylor Swift avec la lecture. Oui. Fait que ça va être Regarde, bien le fun. mes deux passions, c'est parfait. Et voilà. C'est un épisode cozy et passion aujourd'hui. Mais comme d'habitude, on va quand même y aller avec notre trio habituel. Oui, c'est vrai. Par exemple, qu'est-ce que tu as lu en dernier? Oui. Qu'est-ce que tu as fini de lire en dernier? Ben, moi, dans le fond, la dernière chose que j'ai lue, je l'ai amenée ici. C'est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Fait que c'est un livre que j'avais commencé déjà, ça fait un petit bout. Ouais, ben t'en avais parlé dans le dernier épisode que oui, t'étais en train de le lire. Que j'étais en train de le lire. Fait que c'est ça, je l'ai terminé. Ben dans le fond, je l'ai terminé surtout en version audio parce que j'ai trouvé une façon audio aussi qui avait différents narrateurs. Fait que je trouvais ça le fun ben oui. parce que entre autres, ben on suit Evelyn Hugo dans différentes périodes de sa vie. Fait que même pour Evelyn, il y en avait deux narratrices parce que il y a elle du present day puis elle de quand elle parle de ses aventures et tout ça. Honnêtement, je l'ai vraiment aimé. Ça m'a sorti de ma zone de confort. Ben oui, c'était comme ma première juste comme fiction générale que je lisais un peu qui sortait du contexte romance ou fantastique. Il y a quand même beaucoup de romance évidemment là en sous-texte là si on veut en sous-sujet, mais j'ai vraiment aimé ça, sincèrement. Je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus parce que justement, ça fit dans une de mes catégories de tout à l'heure, mais j'ai vraiment aimé ma lecture. Je l'ai raté 3.75, fait que c'est ça. C'est un bon rating. Quand même. Pour une fiction où est-ce que justement... C'est juste que j'aurais peut-être aimé qu'il y ait un peu plus d'action, mais en même temps, c'est normal, c'est une personne qui relate son histoire et tout ça. C'est un personnage fictif, là. Mais voilà. C'est dans ce genre de livre, mettons pour moi, c'est que pour donner un 5 étoiles, il faut vraiment que je connecte avec le personnage. Exact. Ou les personnages énormément. C'est ça. Mais en même temps, 3.75, c'est une bonne note quand même. Oui, puis c'est parce que dans le fond, je vais l'expliquer un peu tantôt, mais le personnage avec lequel que j'ai cliqué le plus, c'est même pas les deux principaux. Fait que c'est pour ça que ça a comme... Non, je comprends. C'est correct. Mais cela dit, 3.75 est un excellent livre quand même. Puis je suis contente que tu me l'aies recommandé parce que justement, ceux qui aiment Taylor Swift, il y a beaucoup de petits hint cachés. Des petits clins d'œil à oui, travers. c'est ça. Fait que, tu sais, si vous aimez beaucoup Taylor Swift, que vous connaissez surtout les paroles, parce qu'il y a beaucoup de ces paroles qui se retrouvent comme un peu dissimulées dans ce qu'ils disent. Fait que c'est vraiment bon. Toi, c'est quoi la dernière chose que tu as lue, Juju? Le dernier livre que j'ai fini, c'est Belladonna. Oui, c'est vrai. J'en ai déjà parlé que je voulais le lire. Oui, effectivement. Mais ça, je l'ai lu quand même sur une période de peut-être, je sais pas, là, une semaine et demie. Je t'avoue que le début, j'ai de la misère à embarquer. Ouais. Je sais pas que c'était pas bon. Tu sais, le setup de l'histoire était bon, sauf que c'était assez lent. OK. Fait que c'était plus au niveau du pace, dans le fond. C'est ça. Je trouvais que c'était un peu plus lent au début, mais comme rendu à la moitié du livre, mettons, il se passe vraiment plus d'affaires. Puis quand je l'ai fini, juste en repensant au livre, je suis comme, c'est une bonne lecture. C'était pas genre, wow, extraordinaire, 5 étoiles, je m'en souviens pour le reste de ma vie, mais je suis contente de l'avoir lu quand même, puis je suis curieuse de voir aussi la suite, parce que c'est une trilogie. Ben, je crois que c'est une trilogie. Oui, mais il me semble. Ben, à date, il y en a 2 autres de sorties. C'est ça, mais c'est ça, tu sais, je suis contente d'avoir lu quand même. Ouais, puis des fois, c'est le fun aussi que le premier livre soit pas extraordinaire parce que ça laisse un petit peu comme
la progression, parce que des fois, quand le premier livre est trop bon, après ça, le reste, c'est comme, ouh, ça descend un peu. Fait que... En tout cas, peut-être que le deuxième livre va être super bon. C'est pas. Who knows? Je le lise. Effectivement. Mais tu l'as déjà le deuxième en même temps. Je l'ai déjà. Parfait. Puis moi, ce que je suis en train de lire, en fait, enfin, je me suis lancée dans ma superbe Bible. Bible à cause de la grosseur, évidemment. C'est Kingdom of Ash. Donc, c'est le dernier de la série Throne of Glass par Sarah J. Maas. Définitivement un gros livre. J'en ai à peu près le tiers de lu parce que j'ai vraiment lu beaucoup, là, parce que pour ceux qui sont rendus là dans la série, c'est tellement un build-up de plusieurs livres. Il y a 8 tomes. 7, 8? 8? 7? 7? Ça se peut? Avec Assassin's Creed, ça fait pas 8? Ouais, mais ça, 8. En tout cas, peu importe, 7 ou 8, il y en a beaucoup. Fait que dans le fond, avec ce build-up-là, ben, définitivement que je trouve ça le fun parce que quand on commence, on embarque tout de suite dans de l'action. Ouais, c'est sûr. Fait que là, on a plusieurs personnages divisés à travers la map du monde là, qui se passe. Fait que il y a plein de péripéties dès le début. Fait que c'est drôle à dire, mais je pense que ça sera pas long avant que je finisse de le lire parce que c'est déjà l'avancée pour vrai. Oui, parce que moi pour d'habitude je suis considérée quand même comme une slow reader là, ça prend du temps avant que je lise, puis là c'est ça. Ça fait même pas une semaine que je l'ai commencé puis j'ai déjà le tiers là, fait que c'est ça. C'est un gros livre. Oui, c'est comme 900 quelques pages, 970 pages, fait que c'est presque 1000. Ouais. Puis est-ce qu'à date tu l'as juste lu mettons dans le livre physique ou tu l'as lu sur ta Oui, je me suis retrouvée à aimer vraiment lire dans le livre. Puis j'ai commencé déjà à annoter. Au début, j'étais pas sûre parce que j'étais comme, oh mon Dieu, je me lancerai pas là-dedans puis tout ça. Mais on dirait que, tu sais, j'étais allée juste comme selon le feeling. Puis on voit qu'il y a quand même des tabs, mais je suis pas allée full intense non plus, là. Ben non, c'est correct. Mais c'est parce qu'il y a tellement des belles affaires dès le départ, là. Genre, on embarque, là, puis c'est comme une chose après l'autre, là. Fait que j'ai vraiment hâte que tu le lises. Moi, je peux vous dire que j'ai extrêmement hâte de le lire. Parce que je suis rendue là, moi aussi. Ben, je te le prête direct après, c'est sûr. Honnêtement, je serais prête à le lire après. C'est bon. Parce qu'on va pouvoir s'en parler. Ben oui, mon Dieu, c'est tellement le fun. Bref. Fait que c'est ça que je suis en train de lire. Et toi? Moi, je suis allée avec un livre que j'avais comme ciblé au début de l'année que je voulais lire parce que c'était, tu sais, mettons, des fois, t'achètes un livre, genre, juste parce que, comme, il est pas cher, ou comme, il me manquait de l'argent, genre, pour faire une commande. Ben oui! C'est ça. Un genre de petit filler de panier, C'est ça. C'était pas genre, oh my god, je vais absolument le lire, mais c'est vrai que c'est une auteure que j'ai déjà lue, que j'apprécie. Dans le fond, ça s'appelle Secretly Yours de Tessa Bailey. OK. Puis j'ai déjà lu 2 livres d'elle, quand même, ça doit faire 2 ans environ. Puis là, ben, je m'avais acheté ça à un moment donné juste parce qu'il était pas cher, là, puis comme combler une commande. Puis là, ben, cette année, je voulais le lire, juste pour pas comme qu'il reste là, puis que je le lis jamais. Fait qu'à date, tu sais, c'est une petite romance pas très compliquée, mais en tout cas, je suis sûre qu'il y a un côté que j'aime parce que dans le fond, la fille est comme en amour avec le gars depuis comme le secondaire. Ah, ça c'est le fun. Puis comme lui, il le savait pas, tu sais. Fait qu'il y a comme ce côté-là que Secretly yours. Ouais, c'est ça. Fait qu'à date, je pense avec une petite lecture légère. Ben, c'est cute, des fois, c'est le fun. Des idées. Ben oui, absolument. Puis ta prochaine lecture après Kingdom of Ash. Eh my god, mais ça, je le sais pas. Parce que je vais sûrement m'inspirer de les livres qui me restent à lire, dans le fond, dans ma liste que je voulais lire pour 2024, là. Je sais pas si je vais réussir à passer au travers des 24, honnêtement, moi non plus, là. honnêtement. Parce que là, on est déjà en novembre, fin novembre, là. Mais je pense que ça va jouer entre The 7 Years Slip, King of Wrath, puis il y a aussi... Sinon, ben, il y aurait aussi le Mystery, ben, Suspense, je sais pas trop, que tu m'avais acheté pour ma fête, là, Everything We Didn't Say, que j'avais l'intention de lire comme plus, comme septembre, octobre, pour le Spooky Season, mais finalement, ben, ça a comme pas donné. Je lisais autre chose. Pas tant grave, je trouve que ça a l'air de faire un peu un genre de roman comme quand il fait plus froid, là. Ben, c'est ça, puis tu sais, c'est drôle à dire, mais la couverture est bleue, on voit que c'est comme... Tu sais, les arbres qu'on voit sur la couverture, ils ont pas de feuilles. Fait que là, j'étais genre, OK, ça fait quand même on est encore hiver un peu. Encore à l'automne. Ben oui, c'est ça. Fait que je me suis dit que ça aussi, ça pourrait être intéressant. Ça ferait différent aussi. Fait que... Ouais. Moi, honnêtement, je sais pas. C'est pas? Non. J'ai pas réfléchi vraiment à ça encore. Es-tu dans un slump? Ben non, je pense pas. Non? Non, j'ai le goût de lire. C'est juste que j'arrive pas à me décider qu'est-ce que je veux lire parce que
On a quand même acheté un nouveau livre récemment aussi. Oui, c'est vrai, on va en parler tantôt. Oui, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on a acheté, mais je suis comme, mais je devrais peut-être lire des livres que, tu sais, Que t'as déjà. Ça fait plus longtemps que j'ai. Mais je pense que c'est sûrement comme un livre fantastique. Je sais pas lequel encore, mais... C'est sûr que j'aurais pas le temps de finir Kingdom of Ash dans le temps que tu vas avoir fini Secretly Yours, mais en même temps, ça pourrait être dans tes prochains aussi. Là, ben oui, c'est sûr, comme en décembre. Ben oui, c'est ça. Même si c'est en janvier, c'est pas grave. Je pense qu'en décembre, il y a des bonnes chances que je l'aie fini. Moi, je suis sûre que tu vas l'avoir fini avant que l'année finisse. Pour vrai. On est même pas en décembre. Ben non, c'est ça. Puis c'était un peu mon challenge aussi, là, de finir Throne of Glass avant la fin de 2024. C'est ça, déjà, c'était un gros challenge. Ben quand même. C'est beaucoup de tombes. Moi qui voulais finir Crescent City aussi, là, je suis comme, là, non. C'est un peu ambitieux, là. Parce que c'est ça, tu voulais lire autre chose aussi, là. Ben c'est ça. Mettons, t'aurais juste lu ça, c'est plus faisable. Oui, j'aurais déjà fini, là, si j'avais juste lu ça, mais c'est ça. Entre-temps, je voulais suivre un peu mon mood reading. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça, justement. Je vais choisir le livre que j'ai envie de lire. Ben oui. Ça va être rendu là. Exactement. Parce que se forcer à lire un livre, ça fonctionne pas. Ben non. Ça me tentera pas. Ben non, effectivement. Good! Fait que, sujet principal d'aujourd'hui. Oui. Taylor Swift! Ben oui, le Eras Tour en particulier, le fameux concert. La fameuse chose dont tout le monde parle sur tous les réseaux sociaux, partout. Oui, ben c'est ça. Même dans les réseaux, les médias traditionnels, là, genre même Radio-Canada et TVA, là, ben, surtout que maintenant, ben là, elle est comme dans son sa partie au Canada, là. Fait que là, c'est sûr que tout le monde en parle, là, tu sais, parce que dans le fond, parce qu'on s'est fait héberger chez ma tante le temps qu'on allait à Montréal pour diviser la route de Rimouski-Toronto, parce que c'est un peu intense. Vous mettre en contexte, c'est comme 12 heures de route. C'est vraiment loin, là. Fait que c'était chez Julie, je pense, là. Ma tante qu'on a vu que Radio-Canada disait, là, Taylor Swift, ça a rapporté comme 82 millions dans l'économie à Toronto pour les 6 soirs qu'elle était là. C'est vraiment big, ben, c'est ça, parce que justement, oui, c'est un concert, mais c'est quasiment rendu plus gros que ça. C'est un événement, c'est un phénomène, genre. C'est presque une entreprise. Je voulais mettre mes bracelets, mais j'ai oublié. Ah, moi aussi, je les ai pas. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a nos chandails. Ben oui, c'est ça. Puis de toute façon, si vous regardez sur nos réseaux sociaux, qu'on met tout le temps en lien, là, vous allez tous voir nos photos. Là, on a capoté. Là. On a pris plein de photos. C'est vraiment une out-of-body experience. Là. Ah, vraiment, hein? Pour vrai, ben comme on a dit un peu en intro, là, puis c'est exactement comme ça que je me sens moi aussi, là. J'ai l'impression d'avoir été là, mais de pas y avoir été. C'est ça. C'est tellement bizarre. C'est comme, on dirait que j'y crois pas que c'est vraiment arrivé. Ah! Tu sais, c'est comme, même avant qu'elle commence à chanter, pour moi, en tout cas, là, je réalisais pas que j'allais vraiment voir le Eras Tour. Ben, c'est ça. C'est juste quand elle a commencé à chanter que j'étais genre, OK, je suis vraiment là. Puis là, les larmes se sont mises à couler pour moi. Ben, c'est sûr. Mais tu peux expliquer un peu pourquoi, là, parce que moi, tu me l'as dit pourquoi c'était à ce moment-là, parce que dans le fond, pour ceux qui connaissent pas le Eras Tour, dans le fond, le principe, c'est que c'est pas juste un show de ses nouvelles tunes. Non, c'est ça. Elle fait le tour de sa discographie au complet, ce qui totalise genre 11 albums, là. Fait que c'est 3 heures de show presque non-stop. C'est ça, qui a fait comme vraiment des sets mettons, elle commence avec l'album Lover, elle fait quelques chansons, après ça, elle fait un autre album. Exact. Fait que justement, moi, je suis comme vraiment devenue une fan en découvrant les chansons sur Lover en premier. C'est comme vraiment ça qui me fait accrocher, genre, comme, ben, j'aime ça, finalement, tu sais, comme j'aime vraiment ça, tu sais. Fait que, vu que le show commençait avec les chansons de Lover, c'était comme, justement, un peu un full circle moment de genre, c'est comme avec ces chansons-là que j'ai vraiment appris comme à l'adorer, puis là je les vois en personne. Ben oui, c'est ça. Je pense qu'il y a ça en partie que j'étais comme. Ben effectivement, puis ça fait du sens parce que moi j'étais juste à côté de Juliane, fait que tu sais je l'ai vu un peu comment que t'as réagi, puis j'étais genre oh mon Dieu, puis bon, je m'en veux un peu parce que j'ai pas pleuré, mais c'est parce que j'étais tellement excitée de la voir, puis moi personnellement, la tune qui a failli me briser là, c'est quand elle était rendue à Fearless, parce que Fearless, dans le fond, ça, c'est son deuxième album. Fait que moi, je l'ai pas connue quand elle a commencé. Tu sais, dans le fond, je lis un peu sur mon chandail en même temps, fait que je peux le mettre en référence, là. Fait que, tu sais, on a Debut ici, Fearless. Ça se trouve va être la représentation de Speak Now. On a Red ici. On a 1989, qui est aussi le chandail que Juju porte en ce moment. Après ça, on a Reputation. On a Lover, dont Juliane parlait. Après ça, il y a Folklore ici, que je sais pas si vous allez bien voir. Folklore, Evermore, Midnight, qui est ma era préf, puis en gros milieu ici,
qui a été ajouté depuis 2024, c'est The Tortured Poets Department ou TTPD. C'est son dernier album qui est sorti en avril. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, dans le fond, moi, je l'avais connu pas tout à fait avec son premier album, qui était vraiment, vraiment country, puis moins connu aussi, veux pas. Ça date de 2006 aussi, on s'entend, mais on n'était pas hyper vieille en 2006. Non, effectivement. Moi, c'est vraiment avec Fearless que je l'ai connu, puis la fameuse chanson You Belong With Me. Ben oui. Que, moi, là, je capotais ce vidéoclip-là, je pense que je l'ai vu une centaine de fois facile, là. Tu sais, c'est comme l'histoire classique là, du rom-com de quand on était plus jeune, là, la fille qui tripe sur son voisin, ils s'échangent des messages avec des calepins et tout. Fait que moi, quand elle a chanté cette chanson-là, là, j'ai eu des feels. C'est s'il y a eu un moment où est-ce que j'étais plus émotive, c'était là. C'est parce que justement, on va chacun avoir des réactions différentes. Ben oui. Puis, tu sais, justement, je savais pas si j'allais pleurer parce que par exemple, quand je suis allée voir Justin Bieber en 2016, qui est quand même un artiste que j'aime beaucoup, puis j'ai déjà été comme vraiment très fan, mais comme intense, très intense. Je pensais que j'allais pleurer. Ouais. J'ai pas pleuré parce que j'étais tellement contente d'être là. Mais je pense qu'avec le concert de Taylor, c'était comme justement un full circle moment de genre. Exact. De vraiment entendre les chansons pour commencer qui m'ont comme vraiment accroché à devenir comme vraiment fan d'elle. C'est ça. Puis comme après ça, j'étais correcte. Il y a dans la chanson Marjorie, elle chante pour sa grand-mère que même quand je l'écoute tu sais sur mon cell, j'ai des petites larmes là. Ben oui, c'est normal là, parce que c'est une chanson vraiment touchante. Ben oui, c'est ça. Puis c'est ça qui est le fun aussi du Eras Tour, c'est que vu qu'elle fait le tour de toute sa discographie, tu sais, c'est pas pour rien qu'elle appelle chacun de ses albums de Eras, parce que dans le fond, c'est vraiment un mood différent. Fait que, tu sais, autant qu'il y a des chansons, là, que ça startait, là, le beat, let's go, parce que, tu sais, elle a commencé quand elle était plus artiste country, mais tu sais, à partir de 1989, ça a viré pop. Après ça, il y a eu un petit peu de rock alternatif dans Reputation. Il y a eu un repop avec Lover, du folk exactement avec Folklore Evermore. Puis le retour avec du pop puis un peu plus de théâtral aussi là dans TTPD. Fait que tu sais, c'est tellement là une montagne russe là, c'est capoté. C'est vrai, justement, ça fait tu sais comme tu dis montagne russe, c'est comme d'émotion. C'est capoté là. C'est ça parce qu'il y a tellement comme d'effets spéciaux, tu sais, il y a plein de choses qui se passent. Puis mettons de quoi qui m'a vraiment marqué là dans la chanson Bad Blood quand il y a le feu qui sort là, parce que je le savais pas. Non, ben moi non plus parce que cet extrait là, je pense qu'il est jamais montré nécessairement. Moi je l'avais jamais vu dans les stories en tout cas là. Moi je l'ai vu maintenant mais quand on était là-bas, quand justement les jets de feu ont sorti puis là on sentait la chaleur, j'étais comme c'est capoté hein. C'était vraiment spécial comme expérience. C'était comme oh my god, genre c'est ça là, c'est un phénomène, il y avait tellement de gens, tout le monde était habillé. Oui, c'est ça, tout le monde était, tu sais, dans le fond, c'est pas une obligation d'avoir un kit. Nous, on voulait vivre l'expérience, fait qu'on l'a fait, là, all out, là. Mais c'est ça, c'est que tout le monde s'échange les bracelets, tout le monde est là pour ça, tout le monde est gentil, parce que, tu sais, ils sont tous, ils trippent, tu sais, nous autres, ça faisait genre 1 an et demi, là, qu'on avait nos billets, là. Fait que ça faisait longtemps qu'on attendait, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment quelque chose. Vraiment quelque chose. C'est ça, puis justement, juste la communauté rajoute vraiment quelque chose au concert parce que justement, à l'extérieur, on parlait avec des gens, on échangeait des bracelets. Même quand, je sais pas, j'allais aux toilettes en dedans, tu sais, je parlais avec des gens, tu sais. Ils t'ont full complimenté aussi sur ta robe, là, parce que comme ça faisait full référence, c'est ça, c'est que tout le monde était là pour vivre la même expérience, veux pas, fait que tout le monde tripait, là. C'était l'expérience de ma vie, là. Pour vrai, oui. Genre, comment tu peux comparer ça? Ben, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, on n'était pas au parterre, mais on était tellement bien placés, on a tout bien vu, là. Tu sais, Taylor était tout petite en avant, là, mais c'est pas grave. On a vécu l'expérience, là, c'était malade. C'était parfait. Ouais. À part qu'on a eu mal aux pieds, mais pour vrai, je m'en fous. Mon Dieu, rendu là. Parce qu'on a tellement eu du fun que genre, c'est pas grave, mes vies sont correctes. Ben oui, c'est ça. Après quelques jours, ça allait mieux, là. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est pas grave. Puis d'ailleurs, un petit shout-out à Laurence et Daphné, qui ont été nos accompagnatrices aussi. On était les 4, là. Fait que, on a vraiment eu une belle expérience. Ben oui, vraiment, tu sais, notre petit groupe de 4, tu sais, qu'on s'entend vraiment bien. Ben oui, c'est ça. Qu'on pouvait juste, justement, faire des bracelets ensemble, puis écouter les chansons. Dans le char, en plus. Moi, j'ai conduit une bonne partie pour y aller. Puis là, il y avait Juliane, Laurence, Daphné qui faisaient les bracelets. Parce qu'on en avait déjà une bonne quantité, mais tu sais, ça passe le temps en plus, ben d'en faire, là. C'est quand même beaucoup de route. Fait que c'est ça, là, c'était de décider quelle tune allait être sur quel bracelet, puis là, je fais quel code de couleur.
C'était cute. Ouais, non, c'est ça, c'est vraiment toute l'expérience autour, juste de comme avant qu'on a acheté la préparation, là. Quand on s'est maquillé, fait les cheveux à l'hôtel. Tu sais, il y a tellement de beaux moments tout autour de ça, là. Ouais. Avec nos cardigans quand on était en voiture. Nos cardigans, on avait tous nos outfits différents, mais on avait toutes nos lèvres rouges. Fait que, non, c'est ça. C'était tout qu'un moment, là. Pour vrai, là, sincèrement, ben, tu sais, tips and tricks, je pense que ça s'applique plus ou moins parce que là, il y a comme plus ben de monde qui pourrait en profiter de tips and tricks, à part ceux qui vont peut-être à Vancouver, là. Mais en général, je pense que c'est juste de vivre l'expérience puis have fun. C'est ça, tu sais, pas hésiter de t'habiller comme que tu veux, de chanter, de danser. Exact. Tout le monde est vraiment soi-même, puis c'est ça, juste avoir du fun. Ah, puis sentez-vous pas mal, by the way, si vous avez besoin d'une pause dans le 3 heures, là. Tu sais, Juliane puis moi, on s'est assis à quelques reprises parce que il y a des gens comme, tu sais, ma cousine puis Daphné, c'était des crinqués, là. Ils sont plus jeunes que nous aussi, là. Ils étaient debout tout le long, là. Tout le long, ils étaient debout, puis là, c'était comme, oh my god! Mais c'est ça. Nous, à un moment donné, on est un peu plus vieux. C'est quand même 3 heures, on s'entend 3 heures debout, dans des bottes à talons. Ben, plus la file qu'on avait faite dehors, qu'on était déjà debout. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est la seule petite affaire, je dirais, là, qu'à un moment donné, c'est correct de s'asseoir. Tu sais, justement, il y a des eras qui sont un peu plus slow. Fait que, tu sais, on peut profiter du moment puis s'asseoir aussi. Mention spéciale à la première partie du Era Store. Gracie Abrams, qui pour moi était une découverte, en fait, parce que je la connaissais pas du tout. Toi, tu la connaissais bien, par exemple. Oui, ben c'est ça, parce que, justement, je voulais comme un peu être préparée pour le spectacle, mais tu sais, j'ai vraiment comme, vraiment tombé, tu sais, vraiment comme amoureuse de sa musique en même temps. Ben oui, c'est clair. Justement, j'étais vraiment contente de la voir, elle aussi. Oui. Mais toi, tu l'avais même découverte avant qu'elle devienne populaire. Oui, ben c'est ça. On dirait j'ai comme, je sais pas, là, un don pour découvrir les artistes avant qu'ils pop-up. Mais c'est ça faisait quand même quelques années que je la connaissais un petit peu, là, c'est pas toutes les chansons. Ouais. Puis là, avec son nouvel album de Secret of Us, j'ai tripé dessus, là. Ben oui, c'est clair. En plus, elle fait une collaboration avec Taylor Swift dedans. J'étais vraiment contente de l'avoir vue, puis d'avoir... C'est ça, c'est comme ça rajoute un plus. En plus de tout au complet, c'était comme une autre affaire qui était comme vraiment le fun. Dans un le petit plus, puis elle était tellement cute en plus. Ça a vraiment bien ouvert la soirée, là. Fait que, voilà. J'ai quoi dans l'œil? Il y a pas de stress. C'est good. OK. Bon, fait que, maintenant qu'on a parlé un petit peu de notre expérience, on va pouvoir passer justement au petit challenge, en fait, que tu nous as trouvé. Nos livres qu'on a achetés? Ah oui, c'est vrai. Si tu veux en parler. Oui. Oui, ben dans le fond, à travers notre voyage, c'est qu'on est allé au Era Store, ben c'est sûr qu'on justement on a profité de magasiner un petit peu. Oui, absolument. Parce que, on n'a pas beaucoup de librairies à Rimouski. C'est ça. Ben c'est-à-dire on en a, mais pour des livres en anglais en particulier, c'est plus difficile d'en trouver. Fait que puis aussi moi, j'étais en quête particulière de sprayed edges. J'étais comme vraiment, là, je voulais en trouver. Puis, ben, un des magasins qui est reconnu pour ça, ben, c'est le Indigo. Puis, le Indigo, le plus proche qu'on a, nous, c'est à Montréal. Fait que, justement, on pouvait pas ne pas y aller. Il fallait y aller, puis c'est ça, c'est une expérience quand même particulière pour nous parce que c'est ça, on n'a pas d'Indigo, on n'a pas de grosses librairies comme ça. Exact. Qui a des livres, mettons, en français et en anglais, ou des livres, des éditions spéciales. Justement, tu sais, Spread Edges, en français, c'est genre le jaspage, là. Oui, mais dans le fond, c'est vrai. Spread Edges, là, dans le fond, je vais vous donner un comparatif, là, tu sais, justement, on a tout le temps la couverture. Les edges d'un livre, finalement, c'est vraiment le bout de page exposé. Fait qu'il y en a beaucoup c'est surtout, quand on parle ici, là, ça, c'est un paperback, là, donc c'est un livre broché. Quand on a un livre qui est vraiment relié, fait qu'on a une couverture rigide sur le dessus, c'est souvent là qu'ils vont avoir comme une édition spéciale où est-ce qu'ils vont faire une espèce comme une couche par-dessus les pages une couche de peinture, c'est ça. Puis c'est vraiment sprayed parce que dans le fond, c'est comme la peinture là vaporisée dessus avec des motifs ou des choses qui font référence à des choses dans le livre ou à l'esthétique en général. Fait que tu sais, ça donne vraiment un look
cool quand on les expose comme ça dans la bibliothèque parce qu'on les voit. Puis Indigo sont vraiment spécialisés pour en faire beaucoup, là. Tu sais, justement, quand on est rentré dans le magasin, il y en avait plein, là. Ils ont des tables complètes de tout ça. Fait que c'est sûr que c'était intéressant de regarder c'est quoi qui était disponible, là, justement, sur place. Ouais, c'est ça. Fait que on a profité pour quand même acheter des livres que, c'est ça, là, des belles éditions. Oui. Par exemple, parce qu'on Laurie pour mettre une photo dans le bas, là. Oui. Mais ça, j'ai trouvé comme une édition, je pense que c'est vraiment une édition comme limitée, je sais pas, là, mais du livre If He Had Been With Me. Oui, ben c'est la édition collector. Ouais, c'est ça, c'est un collector. Justement, ben, ça, je l'ai pas emmené, j'avais pas de place avec mes autres livres. Mais il est vraiment écœurant. Je le trouvais tellement beau que je me suis dit, j'ai pas le choix de l'acheter parce que je me disais, ben, si c'est pas maintenant, je pense pas l'acheter comme un autre moment. Non, c'est ça. Puis moi, j'étais même jalouse parce que moi, j'ai la version originale qui est très belle en passant, mais comparé à ce que... C'est parce que, pour vrai, c'est que c'est pas juste le sprayed edges, c'est que la couverture en tant que telle, elle est écœurante. C'est ça, c'est une couverture rigide, mais comme en tissu. Ouais, il y a une espèce de feutrine, là, il y a plein velours, de comme motifs vraiment comme embossés dans la couverture. Puis à l'intérieur, il y a vraiment comme des dessins pis tout, là. Il y a pas un petit signet aussi pis tout, là. Non, c'est, pour vrai, là, des éditions collector comme ça, là, c'est vraiment, il y a de l'attention dans tous les détails. Fait que, tu sais, autant que l'histoire est vraiment belle, j'ai hâte de la lire, d'ailleurs, là, ce livre-là. Moi, justement, j'en ai pas pensé tantôt, mais j'avais pensé peut-être de le lire bientôt parce que c'est vraiment beau. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, quand on sait qu'on a un livre qui est beau comme ça donne encore plus le goût de le lire, là. Mais pour vrai, c'est vraiment hot comme édition, là. Fait que justement, ça, c'en est un que j'ai acheté. Sinon, ben, j'ai trouvé un livre qui était comme 6 $. Il y avait comme vraiment une grande rangée. Il y avait plein de livres comme pas chers, puis même des livres reliés, justement. C'est ça. Ben, c'est tout le temps la section Indigo. Dans le fond, c'est quand on rentre, là, c'est comme une espèce de section solde. Fait que, tu sais, c'est des livres que ça fait longtemps qu'ils sont là. Fait que, tu sais, un peu comme un book outlet, dans le fond, là, parce que c'est tous des livres que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ils veulent rotationner un peu leur stock, fait qu'ils se ramassent là, veut pas. Fait que, c'est ça. Ça donne des livres qui ont 6 $ ou moins, même, des fois, là. Ouais. J'en ai acheté un là-dedans que j'avais pas entendu parler, mais que, c'est pas grave. Des fois, c'est le fun d'acheter un livre juste comme, parce que tu le trouves beau, parce que t'as lu le résumé et t'intéressait. Fait que celui-là, c'était de Midnight Light. C'est comme fantastique, mais ça avait l'air mystère un peu aussi. Sinon, je me suis acheté Sword Cross, c'est qui est un livre fantastique aussi que j'avais vu. Je me souviens plus c'était où, là, mais en tout cas, j'avais mis dans ma liste de trucs qui m'intéressaient. Oui. Puis lui, c'est le fun. Il y a une espèce de couleur bourgogne sur le côté qui fait vraiment beau. Ouais. Puis c'est ça, l'histoire LGBTQ, là? C'est une histoire d'amour entre deux gars, me semble. Oui, c'est ça. Le prince puis l'apprenti, comment qu'on dit ça, le maître d'armes, celui qui apprend comment manier les épées. Justement, j'avais vu le résumé, j'étais comme, ça a l'air le fun. Puis sinon, le dernier livre que je me suis acheté, c'est A Song to Drown Rivers, qui a l'air d'une fantastique, un peu style comme oriental. Oui, c'est ça. C'est comme un peu mais pas un retelling parce que c'est pas la même mythologie, mais c'est genre de la mythologie asiatique, style de Chine, un peu comme Mulan. Ouais, c'est ça. Fait que non, ça avait l'air super intéressant puis un peu différent aussi. C'est ça, puis le résumé m'a comme vraiment accroché. Puis là, je le trouvais cher, mais comme tout le long qu'on magasinait, je l'avais encore en tête, puis j'étais comme, mais il me tente vraiment. Fait que tu l'as croisé comme 3 fois, je pense aussi. Vraiment, là, on pourrait mettre une photo, là, mais le jaspage dessus, là, est comme bleu avec des fleurs jaunes, là, c'est vraiment beau. C'est vrai que c'est joli. Je me suis dit, pas le choix. Pas le choix. Ouais. Moi, j'ai acheté When the Moon Hatched, qui est un autre livre de fantastique style dragon et tout ça, là, que j'ai vu passer vraiment beaucoup. C'est un livre vraiment populaire. C'est quand même un bon livre épais quand même. Oui, puis moi, je pensais que c'était un stand alone, mais finalement, non, c'est comme le début d'une série. Fait que moi, c'est sûr que je vais avoir une série à me chercher après Throne of Glass, là. Fait que ça pouvait me donner une bonne option. Ce qui est fun, c'est qu'il y a vraiment juste le premier livre qui est sorti. Fait que c'est peut-être plus facile de rattraper que quand il y a déjà genre 8 livres. Exact. Fait que tu sais, ça fait un petit peu moins intimidant. Exactement. C'est exactement le mot que je cherchais. C'est sûr que moi, ça va souvent vouloir le lire. Oui, ben c'est sûr. Après ça, il y en a un autre que c'était la mythologie grecque. Je pense que c'est The Game God's Play, qui est une histoire en fait de ceux qui connaissent un peu la mythologie grecque, là, t'as Zeus qui est comme le roi des dieux. Ben là, c'est comme une compétition pour qui va le remplacer ou
dans le fond, le surpasser, là, finalement, là, un peu contre son gré. Fait que c'est ça, chaque dieu va comme choisir un champion pis tout ça. Fait que, tu sais, moi, les trials, j'aime toujours ben ça. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression que ça va vraiment être un livre qui va avoir beaucoup d'action. Oui, c'est ça. Quand il y a des compétitions, ben c'est ça, il y a comme tout le temps de quoi à faire. Puis, exact. Ça me faisait penser un peu, c'est drôle à dire comme comparaison, là, mais un peu comme les 12 travaux d'Astérix. OK, ouais. Ça fait un peu genre style grec, okay, là, ouais. puis là, il y a comme des épreuves, tout ça. Un peu aussi à la Percy Jackson, là, dans le fond, parce qu'il y a comme des enfants demi-dieux aussi. Ouais, j'avoue. Puis, mon Dieu, je me souviens pas des autres. Il y en a un que j'ai voulu acheter. J'ai eu une absence. Je sais pas ce qui s'est passé. Ça s'est pas retrouvé dans mon panier. C'est The Stars Are Dying. Fait que, puis honnêtement, là, c'est sûr que je vais l'acheter. C'est juste que là, j'attends comme mon prochain achat que je vais faire en ligne, là. Ça, puis Nothing Like the Movies aussi, parce que là, il y a eu un bug, parce que j'étais supposée le recevoir. Ouais. Je l'avais précommandé, mais il y a eu un bug avec UPS. Je sais pas ce qui s'est passé, je l'ai jamais reçu. Ouais. Mais il y avait pas la version Indigo que je voulais. Fait que là, puis là, ben, Laurie voulait absolument la couverture orange. Oui. Fait qu'elle l'a pas acheté l'autre. C'est ça. Ouais, des fois, j'étais un peu de même. C'est pas grave. Après ça, lequel que j'ai acheté aussi? C'est pas un livre comme blanc avec du rouge dessus? Oui, Bloodguard. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Lui, je l'avais vu depuis un bout. Merci, t'es bonne. Je l'avais vu depuis un bout, puis ben comme j'avais dit au début, j'étais vraiment comme à la recherche de Sprayed Edges, puis celui-là, il est vraiment écœurant parce que le livre est complètement blanc, puis les pages sont faites rouges avec comme des foliages de fleurs blanches là par-dessus. Fait que le contraste est écœurant. Puis ça encore, c'est un peu des trials, mais plus version comme gladiateur. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça aussi. Je pense que c'est mais j'avais Love and Other Words aussi. Ah, ben oui. Que j'ai acheté, puis que dans le fond, je l'avais déjà lu, mais c'était pas comme une édition spéciale. Je l'ai ici, justement, parce que je vais en parler dans notre petit challenge. Mais c'est ça. C'est un livre que je voulais. Justement, j'avais prêté à Laurie, puis elle a tellement aimé qu'elle se l'a acheté pour l'avoir comme voilà. dans sa bibliothèque. Oui, parce que en plus, partout où est-ce que je le voyais à rabais, ben c'était comme l'autre couverture, tandis que moi, c'est cette couverture-là que je voulais. Oui, c'est ça. Fait que c'est ça. En tout cas, on va... Oui, je vais vous le remontrer tantôt. Tantôt, les deux, on l'a comme mis dans notre challenge. Oui, j'ai hâte de voir si on l'a mis en même place, je sais pas. Hein? Fait que justement, ben, parlant de notre challenge, on va commencer parce que c'est ça, on en a quand même quelques-uns à couvrir. Fait que première era, comme j'ai dit tantôt, c'est le début album. Oui, dans le fond, c'est l'album qui s'appelle Taylor Swift, mais qu'on appelle comme tout début. Exact. Fait même que dans le si fond, c'est pas ça le titre. C'est ça, c'est le self-titled album. Le premier album de Taylor Swift. Puis, exact. Dans le fond, l'énoncé qu'on devait suivre pour choisir un livre, c'était le premier livre d'une auteure qu'on aime. Exactement. Fait que le début album, c'est pour le début novel. Fait que toi, ça se trouve être quoi? Oui, fait que moi, j'ai vraiment hésité parce que je voulais pas comme tout le temps montrer les mêmes livres. Ouais, moi aussi, j'ai eu ce problème-là. Je réfléchissais, fait que j'ai finalement choisi celui-là ici. Fait que c'est Twaddle de Lauren Asher, qui est une autrice que j'ai comme tous ses livres. Comme j'ai commencé à lire ses livres, ça fait quand même quelques années. Avec cette série-là, justement, là, c'est la série Dirty Air, c'est des conducteurs de F1. Dans le fond, il y a 4 tomes. Puis, c'est ça, c'est vraiment une belle édition, là, comme à l'intérieur, t'as des pages avec des photos, t'as genre une playlist à l'intérieur, tout ça. Nice! Fait que, tu sais, c'était une romance, tu sais, un peu comme, tu sais, c'est pas rien d'extraordinaire, mais c'est vraiment le fun en action, c'est le fun de les suivre. C'est ça, parce que elle, c'est la série de Dreamland Billionaires que est plus connue pour, là, tu sais, Fine Print, ces choses-là. c'est ça, j'avoue, celle-là est plus populaire. Moi, j'ai vraiment commencé comme en ordre. Ben, c'est ça, vu que c'est leur début, c'est vraiment celui-là. Fait que j'ai lu la série Dirty Air, j'ai lu la série Dreamland Billionaire, puis là, l'autre série, je pense c'est Lakefront Millionaires ou Billionaires. Ouais, je pense, ouais. Fait que là-dedans, j'ai lu le premier livre aussi, il me reste le deuxième à lire que j'ai chez nous. Ouais, Love Redesigned, c'est ça? Love Redesigned puis Love Unwritten. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça. Fait que comme je voulais donner une petite mention spéciale à ce livre-là que j'ai jamais parlé ben oui, c'est vrai, c'est ça. podcast ou même sur mon compte Instagram parce que ça fait quand même longtemps que j'ai lu le livre. Oui. Mais ben, veux pas, c'est ça. Un début, ça fait plus longtemps, probablement. C'est une bonne série à lire, tu sais, quand même légère. Puis, si vous avez aimé, par exemple, là, le livre Dernier Virage de Christine Laramé, là, qui est publié par les éditions Kéros, c'est sûr que vous allez aimer cette série-là parce que c'est les deux sur la Formule 1. Exact. Ouais, c'est ça.
Pour toi? Cool. Ben moi, en fait, c'est... tu l'as juste ici, fait que je vais te le laisser dans ta collection quand même, là, Oui. mais c'est Powerless! Oui. Parce que dans le fond, Lauren Roberts a fait comme un coup de circuit du premier coup. Ouais, vraiment. Ça a sorti vraiment super populaire. Fait que Powerless, on en a déjà parlé dans notre podcast, effectivement. Ouais. Puis dans le fond, ben c'est ça, c'est vraiment une belle surprise là, pour un début novel. Pour vrai, c'était super bien écrit. J'ai aimé le fait, justement, j'en reparle à chaque fois, là, mais Kai, qui est le personnage principal masculin, qui est vraiment absolument délectable. Dans le fond, tout ce qu'il pense dans sa tête sur Payden, qui est le personnage principal féminin. Il y a vraiment des belles citations. Des belles citations, des belles réflexions. Oui, c'est ça. 2 fois. C'est vraiment, en tout cas, un de mes livres préférés. Fait que c'est sûr, j'aurais pu le mettre moi aussi, mais en tout cas, je sais qu'on parle tout le temps de ce livre-là. Ben oui, c'est ça. Fait que je m'étendrai pas de long en large parce que c'est clair qu'on en a déjà parlé dans d'autres épisodes. Mais pour moi, c'est Powerless qui est dans ma debut era. Oui. Bon, fait qu'on a Fearless. Fearless. Donc, pour l'album Fearless, c'est un livre qu'on veut vraiment qu'il soit comme créé en film. Oui. Ouais, c'est ça, transposé en film. Mm-hmm. Fait que, ben, je vais y aller parce que moi, dans le fond, c'est Powerless. OK. Puis, ben oui. Ça ferait tellement un bon film. Il y a vraiment beaucoup de livres que j'aurais pu mettre pour mon Dieu, ben oui. Mais je me disais, imagine voir Kai dans un film. Mais c'est ça l'affaire aussi, le casting, ça va être tough, là. Oui, je sais, mais tu sais, puis un peu le principe avec les compétitions, style Hunger Games, je pense qu'en film, ça se ferait bien. Ben oui, puis ça serait populaire aussi. Comme film, ça se ferait bien. Ouais. Pour vrai, je verrais ça au cinéma. Oui, je trouve que ça se transposerait vraiment bien. Je suis d'accord avec toi parce que Powerless, en plus, là, ben surtout le premier, c'est vraiment action-pack. Fait que, tu sais, pour un film, ça se traduirait vraiment bien parce que ça serait super intéressant à voir, en tout cas. Il me semble que... Y a-tu des rumeurs que ça va être développé en film? Je crois que c'est confirmé. Ah oui? Je me souviens plus si c'est un film ou une série. OK. Mais il va y avoir une adaptation, là. Ça, je l'ai vu, puis ça n'a pas pris de temps, là. Ben non, après qu'elle ait publié son livre, parce que ça a été extrêmement populaire. Ben oui, mon Dieu, ça, puis un autre film, un autre livre que je vais parler, là, justement, mais sincèrement, ça, c'est clair que ça serait bon, là. Ça serait tellement le fun. Ça serait excellent. Ah ouais, vraiment. Moi, j'ai eu de la misère à choisir parce que, justement, il y a beaucoup de livres que je verrais, mais il y en a surtout beaucoup que je verrais en série. Fait que c'est pour ça que mon choix, ça s'est arrêté sur Better Than the Movies. Ben oui. Parce que, justement, c'est déjà parfait pour une rom-com. Parce que, dans le fond, ça fait plein de références, justement, à d'autres films d'amour. C'est un livre qui est vraiment léger. L'histoire aussi, tu sais, c'est super cute. C'est vraiment une histoire de romance entre deux adolescents. Fait que, tu sais, puis il y a plein de petits moments super cute que juste en le lisant, je me l'imaginais, là. Ça serait tellement cute, ça serait vraiment. Justement, j'avais déjà dit que ce livre-là se lit comme justement une rom-com des années 2000. Ben oui. C'est pour ça que ça serait facilement un film. Parfait, là. Ça serait super bon. Ben oui, ça serait comme une ode à nos films d'amour de quand on était plus jeunes, là. Fait que non, c'est ça. Better Than the Movies de Lynn Painter. Puis d'ailleurs, je sais pas si Nothing Like the Movies, qui est la suite, va être aussi bon, mais j'ai vraiment hâte de le lire, là. Fait que Better Than the Movies, ben ça le dit un peu dans le titre en même temps, là. Fait ben c'est ça, tu sais, ça fit. Ça serait vraiment bon. Parce que sinon, ben Throne of Glass, c'est sûr que ça aurait été mon premier choix, mais je le veux en série. Ben c'est ça. En film, c'est impossible qu'il forme film, là. J'allais mettre Throne of Glass, je me disais, non, il faut que ce soit une série. C'est ça. Qu'il y a tellement de détails. À moins qu'il fasse, excuse-moi de te couper, mais à moins qu'il fasse comme les films d'Harry Potter, puis que ça en ait vraiment plusieurs, mais même à ça, il y a trop de détails. Mais je pense que j'aimerais mieux une série. Parce que on aurait vraiment plus de temps pour développer les personnages. Puis c'est ça, il se passe tellement de choses dans ces livres-là que je trouverais ça place qu'ils doivent comme les condenser dans les films. Mais c'est ça. Tu sais, il manquerait trop de détails. Je serais contente pareil si c'était un film. Ben oui. Clairement, une adaptation de tout ça serait malade. Justement, j'ai resté comme dans le film, là, mais c'est sûr que Throne of Glass, je capoterais. Ou, tu sais, à Dakota aussi. Ben, c'est ça. C'est pour ça que ça, c'est des options, moi, que j'avais vues, justement, plus en série. Fait que là, vu que le prompt, c'est plus comme en film, Better Than the Movies, moi, c'était comme une évidence. C'est ça. Ouais. Après ça, Speak Now! Speak Now! Oui! Donc, Speak Now, c'est dans le fond, il nous demandait de choisir une de nos lectures préférées pour les fêtes. Oui! Puis justement, et je savais pas quoi mettre pour ceux-là parce que
je lis pas vraiment de livres, mettons, je sais pas, qui se passent à Noël ou des trucs comme on en ça. avait parlé un peu, C'est hein, pas tant ça mon me donne un genre. peu le hic. Ouais. Par contre, j'en ai trouvé un Oui? que j'ai aimé, que j'ai pas, que j'avais lu sur ma Kindle, et je l'ai pas, OK. là. En fond, c'est Love Light Farm. C'est justement un livre qui se passe comme un peu pendant l'hiver, pendant le temps des fêtes, mais tu sais, qui est pas concentré juste sur Noël, là. Puis c'est dans une série, je me souviens plus du nom de la série, là, mais il y a comme un livre par saison. Fait que, mettons, le livre de Love Light Farm, c'est pour l'hiver, puis il y en a un pour le printemps, un pour l'été, tout ça. Fait que c'était une belle romance, vraiment cute. Aussi que justement la fille demande l'aide à son meilleur ami de faire en semblant qu'ils sortent ensemble. Puis là, il y a comme... du fake dating. Ouais, oui, il y a une madame qui vient genre filmer sa ferme aussi qui vend des arbres de Noël. C'est une Christmas tree farm! C'est vraiment cute. Fait que j'ai eu l'idée d'en parler. Je prends pas tout le temps parce que je l'ai pas, la copie physique. Mais c'est vraiment une bonne lecture si vous cherchez quelque chose qui fait comme temps des fêtes, mais pas trop. Pas trop quétaine non plus. C'est sûr, effectivement. Moi, ben j'ai sorti quelque chose, en fait, qui est quasiment des boulamites, là, parce que ça faisait vraiment longtemps, mais c'est parce que moi, il y a un classique de Noël que ça me dérange pas, sous forme d'histoire, que, tu sais, parce que justement, moi, là, toutes les petites histoires d'amour, là, autour de Noël, je trouve ça le fun, mais c'est parce que j'ai tellement d'autres livres à lire que, genre, je vais jamais me concentrer sur ces livres-là. Je comprends, ouais. Sauf que, ce conte-là, il y a eu sûrement des retellings des affaires, vous allez être capable d'en trouver. Moi, la version que j'ai ici, c'est vraiment un tout petit livre. Puis c'est Casse-Noisette. Je savais même pas que c'était un livre. Ben, dans le fond, c'est une histoire qui est un ballet, finalement, là. Je sais pas exactement c'est quoi qui est venu avant, là. Tu sais, le livre, l'histoire ou whatever. D'après moi, le ballet est venu avant parce que c'est vraiment comme un classique de Noël, là. Puis, dans le fond, c'est drôle que j'ai retrouvé ça dans mes affaires parce que c'est comme mon premier livre audio quand j'étais plus jeune. C'est un livre audio? Oui, parce que t'as le CD qui venait avec. Fait que là, moi, j'écoutais le CD, puis tu peux suivre l'histoire à mesure, de même. Fait que là, t'as des belles petites images. Puis moi, ben dans le fond, quand j'étais plus jeune, je faisais du ballet. Puis j'ai participé justement à un casse-noisette qu'on faisait quand on était plus jeune. J'étais pas Clara, là, on s'entend. J'ai pas le premier rôle dans le ballet, mais tu sais, ça a toujours été une... tu sais, moi, là, on me parle des fêtes, là, puis je vais penser à ça, là. Fait que Casse-Noisette, c'est vraiment comme un classique. Ben oui. Fait que c'est pour ça que je parle plus de retelling, parce qu'évidemment, en étant adulte, c'est sûr que vous serez peut-être pas super divertis par cette version-là. Ça peut être quelque chose à essayer avec vos enfants si vous en avez. Effectivement. Parce que c'est tellement cute comme histoire, puis c'est ça, c'est vraiment, ça se passe pendant le temps de Noël, c'est la veille de Noël, là, où est-ce que Clara se trouve à être transportée dans un monde imaginaire avec un soldat casse-noisette qui prend vie. Fait que non, c'est vraiment une belle petite cute histoire. Oui, il y avait une version de Barbie aussi qui avait été vraiment cute, le film, là. Fait que, ouais, Casse-Noisette, c'est mon choix pour les fêtes. Donc, pour Red. Oui, Red! Alors? Oui, pour Red, c'était un livre qu'on a lu il y a longtemps, mais qu'on s'en souvient encore. Oui, we remember it all too well. Oui, cute. Mais je savais pas quoi prendre pour ça, parce moi non plus. Genre, je le sais que je lisais beaucoup quand j'étais jeune, mais je me souviens pas de tous les livres. Puis, la seule... T'en as pas une qui t'a marqué, genre? Ben oui, mais sinon, le seul qui me venait tout le temps en tête, puis j'étais comme, bon, mais je vais parler d'Aurélie Laflamme. Ben oui! Ben pourquoi pas? Parce que c'est une série qui m'a tellement marquée. Je les ai lus genre 4 fois chaque, fait que j'ai pu, malheureusement, les livres, ma mère, elle les a genre donnés. Ah, sûrement. Mais je les avais toutes en donné. Ah, ben oui. Puis la couverture originale, là, parce que là, ils ont refait, les couvertures sont vraiment cute, mais la couverture originale, il y a quelque chose de spécial. Mais c'est vraiment ça, c'est nostalgique parce que j'ai tellement adoré ces livres-là. Je tripais tellement sur Aurélie Laflamme. C'est vrai que c'est bon. Quand le premier film est sorti, j'étais comme, wow! C'était genre, je l'écoutais comme sans arrêt. C'est surtout le deuxième film que j'ai aimé. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je trouvais ça le fun de comme en parler quand même. Ah, mais oui, c'est tellement nostalgique. Aurélie Laflamme, c'est capoté, mais c'est ça. En plus, ça se lisait tellement vite, là. Vraiment. J'ai ça en un après-midi, là. Ben, quasiment. Ben oui. Quasiment. Ouais. Moi, ben, dans le fond, moi aussi, j'ai eu le même problème, là, justement. Tu sais, je te demandais, là, je sais pas quoi choisir, là. Puis, j'ai essayé de choisir quelque chose que j'avais pas déjà parlé, parce que, tu sais, c'est sûr que moi, j'avais comme, OK, Amos d'Aragon, Spiderwick, Aurélie Laflamme, justement, qui était venue en tête, mais j'en avais toutes déjà un peu parlé. Puis là, un livre que j'avais pas parlé, justement, est juste ici.
En français, ça s'appelle Le monde de Charlie. En anglais, c'est The Perks of Being a Wallflower. Puis c'est vraiment, vraiment touchant comme histoire. Savais-tu que maintenant, c'est considéré un classique? Oh, ouais! J'ai vu ça dans une vidéo. Eh ben, j'ai lu un classique sans le savoir. Parce que c'est tellement, tellement touchant. L'histoire, c'est vraiment, on suit Charlie, évidemment, qui rentre au secondaire. C'est un freshman. Puis, il est pas capable de se faire d'amis, à part son prof. Ben, lui, c'est son prof d'anglais, là. Mais dans le fond, nous, ça serait l'équivalent d'être notre prof de français. Parce qu'il adore la lecture. Puis, il est vraiment, tu sais, il est capable de faire une dissertation sur un livre, là, genre de même. Fait que c'est pour ça qu'il connecte bien avec son prof. Puis finalement, il se rend compte que, ben, tu sais, vu que c'est un peu une vieille âme, ben, il se fait des amis, mais c'est tous des amis qui sont comme dans leur senior year. Fait que dernière année de high school. Fait que tu les vois évoluer tous ensemble, puis ils ont toutes vraiment des personnalités un petit peu excentriques, là, si on dans veut. le livre, je l'ai pas lu encore, mais justement, c'est comme dans son journal, me semble, c'est genre oui, il raconte qu'est-ce qu'il fait. Exact. Puis justement, j'ai vu le film, là, puis c'est sûr, j'étais comme vraiment touchée. Ah, c'est triste. Ouais, oui, c'est triste. Fait que je suis comme, wow, t'as lu ça quand t'étais jeune? Ouais, ben quand j'avais, je pense, peut-être 13-14 ans. Fait que, tu sais, quand même, là, c'est pas pour les enfants, là, non, vraiment pas, parce que il y a quand même des sujets lourds, là, qui sont abordés dans l'histoire. Mais c'est ça, on comprend justement, à force de lire, puis le film aussi, qui est vraiment excellent, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Charlie, qu'est-ce qui fait que justement, il est vraiment renfrogné, tu sais, parce que on sait dès le départ qu'il y avait un meilleur ami qui s'est suicidé. Puis après ça, ben il y a autre chose aussi dans son passé qui est arrivé, là. Fait que c'est vraiment un livre attachant, là. Genre, tous les personnages sont vraiment cute. Puis le film aussi est vraiment excellent, là. Chaque acteur est vraiment... est vraiment le casting est vraiment excellent pour ça, là. Bons acteurs. Ben quand même, là, tu sais, je veux dire, Logan Lerman puis Emma Watson qui ont été super bons dans ce film-là, fait que puis ben le livre en tant que tel, c'est vraiment excellent. Puis c'est ça, dans ce temps-là, je lisais encore des traductions, fait que c'est sûr que peut-être qu'en même temps ça m'a permis de trouver ça peut-être moins lourd, je sais pas, avec la version originale, mais c'est ça. C'est un livre qui m'a vraiment marqué. L'histoire, je m'en souviens très bien. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisi. Yes! On y va avec 1989. Oui! Donc, pour 1989, il fallait choisir un livre il était très populaire puis qu'on trouve que, justement, ça valait la peine que ça soit populaire. Oui, c'est ça. Ou, comme on dit, word the hype. Parce que dans le fond, c'est que c'est comme un livre là, qui a vraiment été super populaire, puis en le lisant, on se rend compte, OK, je comprends pourquoi. Ça vaut... c'est ça. Ouais. Ça a pas été populaire pour rien, mettons. C'est ça, fait que j'aurais pu choisir plein de choses pour ça, encore une fois. Oui. Puis, ben finalement, je suis allée avec The Seven Year Slip de Ashley Poston, qui, ben, c'est ça, moi, j'en ai entendu quand même beaucoup parler, là. Je sais pas, toi... Moi, non. Vraiment pas. C'est toi qui m'en as parlé le plus. Bon. Mais en tout cas, moi, de mon côté, les YouTubers que je suis, sur les TikTok que je suis, je n'ai beaucoup entendu parler. Surtout que, justement, en entendant parler des gens qui disaient comme « Oh, wow, c'est mon livre préféré de l'année » ou genre « Un de mes livres préférés de tous les temps. » Fait que j'étais comme « OK, mais j'ai pas le choix de le lire. » Puis c'est ça, je suis tombée complètement en amour avec ce livre-là. Là. Je l'ai lu au début de l'année. Oui. Puis pour vrai, c'est ça, j'y pense encore. C'est sûr, c'est dans mes livres préféré de toute l'année. Ah ouais. Hein. C'est ça, c'est une romance. J'en ai déjà parlé là, dans d'autres épisodes parce que parce qu'Ashley Poston, tu l'aimes beaucoup, là. C'est ça aussi. Donc, comme petit résumé, c'est une romance adulte qui a un peu de magie à travers ça parce que le personnage principal a comme hérité de l'appartement de sa tante qui est décédée. Puis ben l'appartement est comme magique. Dans le fond, des fois, elle entre dans l'appartement, puis c'est comme 7 ans dans le passé. Puis là, ben 7 ans dans le passé, il y a un gars qui habite là. Ah! Fait que j'en dirai pas plus, mais j'ai tellement aimé ce livre-là. Tu sais, quand tu lis un livre, tu as l'impression de voir le film dans ta tête. Ah, c'est capoté. J'ai même pas l'impression de le lire. Ça aussi, ça serait un bon film. Oui, extrêmement. Ça aussi. Il y a tellement de livres qu'on pourrait mettre pour chaque question. C'est clair. Ben, c'est sûr que, tu sais, c'est ça. Chaque livre est interchangeable dans chaque catégorie, là. Ben mais... oui, ouais. c'est ça. Fait que moi, mon livre Word the Hype, c'est non le moindre Fort Wing. Ouais, c'est un bon choix. Parce que je sais que ce livre-là, je l'ai lu uniquement à cause que tout le monde en parlait. parce que je l'ai lu. Oui, parce que c'est... Ben, en fait, c'est Juliane qui m'a motivée de le lire. Parce que moi, dans le fond, j'étais très réticente au début à lire ce livre-là. Pour la simple et bonne raison que j'avais l'impression que c'était une copie d'Eragon. Moi,
je suis en amour avec Eragon depuis que je l'ai lu là, quand j'étais au secondaire. Fait que là, j'étais comme, bon, une autre histoire de dragon, nanana. Boy, was I wrong. C'est vraiment pas la même chose. Puis Ouais. en plus, c'est tellement, tellement, tellement bon. Je pense que ça a valu la peine aussi que l'auteur soit déjà expérimenté en romance parce que la romance ça paraît, dans le fantastique là-dedans là. est magique. Genre, pour vrai, là, Mm. les dialogues qui se font entre chaque, la tension, tout ça, c'est vraiment génial. Puis comme, en particulier, Fort Wing, le premier, il y a plein d'actions. C'est un n'attend pas l'autre, là. Fait que, pour vrai, word the hype à 100%. J'aurais pu le mettre pour la même question, moi Ben aussi. oui. Je me disais, on parle tout le temps de Fort Wing, mais c'est pas grave. Parce que vous allez voir, les livres qu'on parle tout le temps, c'est les livres que vous devez lire. Ben, c'est ça. Exact. À un moment donné, quand ça fait 3-4 fois qu'on en parle, c'est parce que, get de clous. C'est ça. Fait que je vais te leur donner dans ta file ici. Pour ensuite, Reputation. Reputation. Que c'est un livre d'un genre qu'on lit pas d'habitude. Exact. Parce que Reputation, c'est vraiment un gros switch que Taylor Swift a fait dans son style. C'est vraiment un album plus dark, plus rock alternatif. Plus comme assumé comme femme. Exactement. Fait que avec un peu plus de sass, puis en tout cas, c'est vraiment le fun comme era. Fait que toi, qu'est-ce qui est rentré dans cette catégorie-là? Je me suis vraiment questionnée, puis je me suis dit, ben, je vais choisir un livre que j'ai vraiment aimé. Parce que j'avais pu prendre d'autres livres que j'ai comme un peu moins aimé, mais là, je me suis dit, ben, regarde, ça me donne une autre occasion de vous parler de Nightingale. Oui! Justement, depuis que je l'ai lu, je suis tellement contente d'avoir lu ce livre-là, parce que lui aussi, j'ai entendu beaucoup parler. Ben oui. Puis justement, c'est une romance historique, là. Oui. Puis, excuse, c'est pas une romance, même, c'est même pas une romance. Non, c'est une fiction. C'est une fiction historique. Il y a un petit peu de romance, mais c'est vraiment pas ça comme le thème principal. Ça se passe pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale en France. C'est extrêmement touchant. Les personnages sont tellement bien développés. Il y a tellement d'actions qui se passent. J'ai trippé sur ce livre-là. J'ai vraiment aimé l'écriture de l'auteur. Justement, j'ai hâte de lire d'autres livres d'elle parce que j'en ai quelques-uns quand même. Oui, puis Kristen Hanna est connue quand même. Ben, en tout cas, selon les YouTubers que nous, on écoute, c'est comme une référence en termes de fiction, surtout des fictions à propos de femmes qui sont des personnages forts. C'est ça, je pense vraiment dans chacun de ses livres que, justement, comme une des morales, c'est comme, justement, tu sais, les femmes, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Les femmes, tu sais, ils ont plein de valeurs, plein de qualités. Fait là-dedans aussi, parce qu'on suit deux sœurs. C'est vraiment les deux personnages principaux. Puis de voir à quel point, justement, là, tu sais, que ces femmes-là ont été fortes, là, c'est tellement touchant, là. Ah oui. Et je vous le recommande vraiment, peu importe si vous aimez lire. Pour vrai, je pense que tout le monde pourrait aimer ça. Ouais, c'est pour ça que je trouve que ça fitait bien dans le thème. Absolument. Ouais. Alors moi, mon livre Reputation, ben j'en ai parlé en introduction, mais c'est une fiction historique qui est The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Fait que j'en ai parlé un petit peu en début parce que je l'ai terminé, ça fait pas nécessairement longtemps. Mais justement, je précisais mon 3.75. En le fond, c'est pas parce que j'ai pas aimé l'histoire, parce que l'histoire est vraiment bien. C'est juste que comme la personnage principale, elle m'a gossé un peu. Parce que même quand on comprend un petit peu son histoire puis comment ça a été fait, tu sais, c'est beaucoup comment je pourrais dire? C'est que c'est triste comment qu'il faut qu'elle fasse des manigances pour se rendre où est-ce qu'il faut qu'elle aille. C'est ça, mais ça montre un peu justement le rôle de la femme, ben, de prendre sa place dans la société. Ouais. Mais ce que j'ai remarqué dans les livres de Taylor Jenkins Reid, parce que j'en ai lu plusieurs, c'est que c'est tout le temps des femmes, tu sais, fortes, justement, que comme les gens aiment pas tant. Puis là, finalement, en apprenant les connaître vers la fin, tu les adores. Ah oui, ben c'est ça. Moi, Evelyn Hugo, au début, j'étais comme, OK, c'est quoi son problème? Pourquoi qu'elle veut pas que personne y parle? Puis là, finalement, ben, on comprend quand même aussi. Parce qu'il y a tout l'enjeu aussi de s'assumer en tant que femme. Après ça, ben, il y a des enjeux de la communauté LGBTQ aussi que dans ce temps-là, tu sais, dans les années 50-60, c'était comme hyper tabou. On n'en parlait pas, puis il fallait pas juger. C'est ça, il y a plein de sujets vraiment intéressants. Mais c'est ça. Puis moi, mon personnage préféré, ben c'est Harry. Mention spéciale à Harry, c'est genre c'est un des amis d'Evelyn Hugo dès le début. Justement, lui, ben il est gay, mais il peut pas le dire. Fait que tu sais, il essaie de se cacher un petit peu là-dedans. Il est vraiment passionné par la réalisation parce que tu sais, Evelyn Hugo, c'est une actrice. Lui, c'est un réalisateur. Seigneur, quel personnage touchant. Moi, c'est lui qui a fait le livre pour moi. Pour vrai, là. Puis j'ai presque pleuré. Presque pleuré à cause de mon personnage principal, mais j'en dirai pas plus parce que je veux pas spoiler personne. Mais voilà.
Contente que tu l'as aimé. Oui. Bon. Le prochain pour Lover. Oui, je suis pas capable de pas dire les titres en les chantant. Pour ceux qui savent, vous savez. Oui, c'est ça. Pour Lover, ce qui fit bien avec, ben c'est ça, l'amour, là, ça serait justement un livre où tu voudrais marier le book boyfriend, dans le fond, le personnage principal masculin. Oui. Là, j'aurais eu tellement de choix. Ah, mais le pire, c'est que j'ai pensé à toi, j'étais comme, mon Dieu, Juliane et ses millions de book boyfriends, ça va avoir de la misère à en choisir. C'est ça. J'aurais pu en choisir plein, mais je me suis dit, bon, je vais aller avec quelqu'un que comme ça serait possible dans la vie de tous les jours, OK? Fait que c'est pas dans un livre fantastique. C'est bon, ça! Ouais. Fait que je suis allée avec mon book boyfriend préféré réaliste. Oui. Qui est Ryan Shea dans The Right Move. Je vais jamais me remettre de ce personnage-là parce que, tu sais, c'est ça, c'est un gars plus comme réservé à ses affaires, mais comme, quand tu le connais, il est tellement comme gentil, attentionné, tu sais, il aide vraiment toutes les gens autour de lui, tu sais, c'est un bon frère, c'est un bon ami, c'est ça, tu sais, comment il a traité la fille là-dedans, là, genre, wow, là, juste des green flags, là. Fait que justement, en lisant ce livre-là, j'étais comme, wow, c'est l'homme parfait, genre, wow, pis tu sais, c'est un joueur de basket aussi. Ah ouais, fait que, ce livre-là, je l'ai adoré aussi, là, vraiment, un de mes livres préférés, une de mes romances préférées. Puis là, ben, je me disais, regarde, je vais vous parler de Ryan Ben, Shea. c'est sûr que déjà, quand le book boyfriend est intéressant, ça rend tout de suite la romance et l'histoire vraiment géniale. C'est ça, si le gars, genre, c'est un trou de cul, je vais pas l'aimer. Non, c'est ça. Exact. Et ça, mais lui, il est gentil dès le début. En plus. Tu sais, tu le sais que c'est une bonne personne qui a genre du sweetheart. En fait, dans celui-là, il y a du fake dating, puis il y a de la proximité forcée parce qu'ils deviennent colocataires. Oh! Ça me donne le goût de le relire. Là. Tellement bon. C'est justement un des livres que c'est sûr je vais relire, là, parce que ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je te comprends. Et puis toi, c'est qui que t'as choisi? Moi, j'ai choisi mon boy Justin dans Just for the Summer. C'est un bon choix aussi. Pour la simple et bonne raison que moi, mon langage de l'amour principal, c'est acts of service. Et Justin's got you. Genre, avec toute les sons, ben, c'est pas la première fois que j'en parle, là, mais je m'excuse, là, mais un gars qui utilise des fucking sondages pour savoir comment que la date idéale de la fille serait, à quel endroit, à quelle heure. Parle-moi d'un gars qui est planifié, là, tu sais. Oh, mon Dieu. C'est un autre exemple d'un personnage que tu le sais que c'est tellement une bonne personne. Ah, zéro toxique, là. Comment il s'occupe de ses frères et sœurs, oui, tu sais, il est forcé d'être dans cette situation-là parce que, ben, veut pas, sa mère a fait quelque chose de pas correct qui fait que il va être forcé de s'occuper de ses frères et sœurs. Puis il est tellement fin, tellement responsable, même avec ses amis autour pis tout. Fait que c'est sûr qu'après ça, quand on rentre un peu dans la romance, ben, on voit tout de suite que c'est un book boyfriend idéal. Vraiment, là, Justin, c'est comme un golden retriever. Là. Ben, vraiment. Vraiment, là. Ah, vraiment. Puis il est super attentionné, puis je sais pas. Ben, moi aussi, on dirait que, tu sais, ça pourrait être aussi réaliste, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que, il y a plein de book boyfriends fantastiques que j'aurais pensé, là. On a parlé de Kai tantôt dans Powerless. J'ai failli le mettre, mais je suis comme, c'est pas réaliste parce qu'on ne vit pas dans un monde. Ben, c'est ça. Mais c'est drôle, moi aussi, j'ai pensé exactement de la même façon que toi, tu sais, dans le sens que, comme, il est fictif, Justin, mais c'est le genre de gars qu'il y a dans la vraie vie, ben, tu sais. C'est ça. C'est exactement le genre de move qui m'attire. Fait que, ouais, exactement. Justin dans Just for the Summer. Non. Ensuite, on y va avec Folklore. Donc, ça, c'était vraiment une lecture, tu sais, cosy, confortable, tu sais, une lecture qu'on pourrait, comme, tu sais, relire quelque chose, justement, là, tu sais, qu'on couche avec un petit doudou, un thé à côté. Oui, une lecture de confort. Et là, je suis curieuse de voir si on a eu le même. Ah, c'est là que tu l'as mis! Oui! Et moi, j'ai choisi Love in Other Words de Kristen Lauren. Ah! Justement, on a parlé tantôt. Ah, c'est vrai, tu l'as mis tantôt. Ben oui. Ouais. Je l'ai choisi parce que déjà, premièrement, la couverture. Ben oui. C'est comme un chalet avec une chandelle, un livre, une tasse de café, comme c'est parfait pour le vibe automne, cosy. Ben oui. C'est vraiment une belle romance aussi qui se lit facilement, c'est touchant, ça parle de lecture, fait que justement, c'est comme clairement, cosy aussi, c'est une histoire qui se finit bien, qui a des beaux moments. C'est vrai que c'est une bonne cosy read. C'est ça, c'est un couple tellement comme attachant. Pour vrai, ce livre-là, tu sais,
je me tannerais jamais de le lire. Là. Ben, c'est clair. Ouais, c'est ça, c'est juste tellement comme facile à lire, c'est agréable, ouais. Moi, dans le fond, c'est drôle parce que c'est pas là que je l'ai mis. Oh, Dans ok. Love and Other Words, mais tu vas rire parce que c'est comme le prochain. Ok. Mais je l'ai pas mis en folklore, je l'ai mis en Evermore. Ok, ouais. Mais folklore, pour Ouais. moi, le confort, mettons, c'est là que j'allais chercher dans les rereads. Ah, ben oui. Parce que moi, une lecture de confort, c'est comme une lecture que je sais déjà qu'est-ce qui va se passer, puis tout. Fait que, tu sais, moi, Love and Other Words, c'est pas encore dans cette catégorie-là, parce que ça fait pas tant longtemps que je l'ai lu, pis tout. Fait que moi, ma lecture de confort, par excellence, ben, c'est les Harry Potter. Parce que dans le fond, c'est une histoire que je connais par cœur. C'est vrai que c'est une bonne idée. Fait qu'en particulier, tu sais, on en a parlé dans notre spécial d'Halloween, mais moi, mon préféré, ben, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est ma lecture de confort par excellence. Le livre est excellent. C'est ça, le livre est super bon. Ça rentre pas tout de suite encore dans les gros épais. C'est quand même, tu sais, cosy. Puis je trouve que le storyline, en particulier du 3e, est vraiment génial. C'est vraiment une bonne idée. Puis justement, tu sais, vu qu'on a pas mal, tout le monde a vu les films. Ben oui. Tu sais, c'est ça, c'est pas un livre qui te demande vraiment full de concentration. Ben non, parce moi, que tu sais c'est quoi qui se passe. T'sais. Exactement. Zéro jus de cerveau pour ce livre-là. C'est un comfort read pour moi. Ben oui, c'est vraiment une bonne idée. Ouais. Pour ensuite, Evermore, on a notre romance préférée. Fait que là, c'est sûr que là, c'est une question extrêmement difficile pour moi. Parce que j'en ai tellement de romans préférés que j'étais comme, mon Dieu, j'avais comme une page blanche, j'étais comme, mais c'est quoi mes romances préférées? Parce que j'en ai tellement. Puis surtout en choisir une. Ben, c'est ça. Fait que j'ai choisi une de mes préférées, OK? Parce que j'ai beaucoup de choix. Puis, ben, je suis allée avec, bien sûr, de Emily Henry que j'ai relu cette année, que j'avais déjà lu une fois, mais en le relisant, je suis vraiment comme tombée en amour avec les personnages, le setting autour, l'écriture, l'auteur, je l'adorais déjà, mais on dirait que je l'aime encore plus. Ben oui. Quand je l'ai lu cet été, là, c'est comme wow, j'étais tellement dedans. Tu sais, la romance, c'est, je sais pas comment la décrire, mais je sais pas, on dirait que ça m'interpellait, c'était... Mais c'était vraiment comme naturel, on dirait. C'est ça, c'était naturel, c'était pas forcé. C'était vraiment comme de quoi qui s'est développé au fil du temps. C'est ça. Puis tu sais, il y avait pas nécessairement comme un meet cute puis toutes des affaires vraiment comme obvious que genre OK, on sait qu'est-ce qui va se passer, il va arriver telle affaire. C'était vraiment comme graduel puis comme c'est vraiment genre ben je pense que c'est la force de Emily Henry là, tu sais, c'est comme des choses qui pourraient vraiment arriver. C'est ça, c'est réaliste puis les personnages qu'elle crée sont tellement, justement, humains que tu pourrais les rencontrer dans la rue, là. Justement, ils ont chacun leur particularité de pourquoi ils sont comme ça. Fait que justement, les personnages là-dedans, je les adore tellement, là. Genre, Gus pis January, là, c'est genre... Ben oui. Moi, Gus, c'est mon deuxième place de Book Boyfriend après Justin. C'est un très bon Book Boyfriend. Mais oui. C'est une très bonne romance. Choisir une romance, tu sais, top 1, j'aurais de la misère. Mais c'est vraiment dans mon top, c'est sûr. Parce que, ouais, c'est ça. Je l'aime, puis on en a parlé quelques fois aussi dans d'autres épisodes. En tout cas, je vous la conseille beaucoup. Oui. Ben moi, je les hint un petit peu, mais ma romance Evermore, c'est Love and Other Words. J'avoue, c'est un bon choix aussi. Exact. Mais dans le fond, ça aurait pu fitter dans les deux, là, parce que c'est vrai que c'est très, très cosy, là, justement, comme ce que Juliane a dit. Puis, tu sais, juste pas pour rien, là, moi, je voulais exactement cette couverture-là, parce que l'autre est pas très jolie. Puis en plus, ben ça, c'est comme... c'est parce que ça se passe au Canada, en plus. C'est vrai. Fait que ça fait vraiment comme Canada. Genre, c'est cosy, puis tout ça. Puis c'est parce que je trouve tellement que la romance entre les deux personnages de Macy puis Elliot, là... c'est cute! Genre, tu sais, ils se sont rencontrés quand ils étaient des ados, des jeunes ados, ils ont la même passion, ils ont pas besoin de se parler, ils font juste lire un à côté de l'autre, ils sont juste comme meant to be, là. Genre, je fais juste y penser, puis je sens l'émotion monter. C'est capoté, genre, ces deux-là, là, c'est tellement beau. Ils sont tellement comme faits pour être ensemble. Oui. Tu sais, tu peux pas les voir avec quelqu'un d'autre, là. Non, ils ont grandi ensemble, là. Ils sont tellement compatibles, puis c'est ça. Je les aime beaucoup. Fait que c'est pour ça que c'est ma romance préférée. Puis d'ailleurs, tu sais, je l'ai lu en une journée, je pense, ce livre-là. C'est un bon signe que tu l'as aimé. Oui, effectivement. Surtout pour moi. Midnight. Justement, ça fait avec le terme, c'est un livre on a resté réveillé jusqu'à minuit pour le lire.
Pour le terminer. Pour le terminer. Puis ça, c'est rare que ça m'arrive parce que moi, je m'endors tout le temps. Là. Fait que si je m'endors, je dors. Là. Ben oui. Par contre, il y a un livre, justement, que je voulais absolument finir. Puis, je pense que je vais vous le montrer parce que c'est, dans le fond, As Good As Dead de Holly Jackson, qui est le dernier livre dans la trilogie de A Good Girl's Guide to Murder. Vraiment, lui, en particulier, que je dois le finir avant d'aller me coucher parce que surtout celui-là en particulier, là, c'est mon ton préféré parce que il y a vraiment beaucoup d'action. C'est plus sombre aussi que les 2 premiers livres. Puis là, tu veux absolument savoir c'est quoi qui se passe, comment que ça se finit aussi, c'est quoi les conséquences un peu de ce qui se passe dedans. Fait que vraiment, là, tu sais, j'étais comme, je l'ai fini, là, c'est ça, comme assez tard, puis aucun regret parce que c'était vraiment très bon. Puis justement, tu sais, dans des livres, style un peu, tu sais, thriller, on dirait que c'est des livres qu'on veut continuer pour savoir qu'est-ce qui arrive. Oui, parce que surtout dans un thriller comme un mystère ou genre policier, tu sais, je sais pas, mettons, moi je compare à celui que j'ai lu qui est le premier, là, c'est que, tu sais, tu veux savoir c'est qui a fait le crime, c'est qui est le dénouement, c'est quoi qui se passe, puis tu sais, c'est effectivement, je comprends pourquoi que ça a pu te faire cet effet-là. C'est vraiment un bon souvenir que j'ai, on dirait, de quand j'ai fini ce livre, j'étais comme wow, parce que en tout cas, c'est pas l'opinion que tout le monde a, là, mais moi, je trouve vraiment que c'est le meilleur dans sa série. C'est comme un step de plus que les autres, selon moi. Fait justement, j'étais comme, wow, c'était vraiment bon. Là, je pense que c'est donné un 5 étoiles. Tu me donnes le goût de le continuer, là, parce que moi, j'ai lu juste le premier. Fait que j'ai hâte de voir, là, moi, le 2 et le 3. J'ai vraiment préféré le 2 et le 3. OK. Mais ça dépend des gens. En tout cas, il va falloir le lire pour voir. Effectivement. Puis toi? Moi? Ouais. Mon livre Midnight. C'est Queen of Shadows. Et je mens pas, je pense que c'était vers 2h du matin que je l'ai terminé. Ah ouais, je savais pas. Parce que la fin, c'est complètement insane. Ah ouais, la fin, c'est vraiment quelque chose. C'est dommage parce que là, c'est comme en plein milieu de la série, fait que je peux pas vraiment beaucoup en parler parce que c'est sûr que je vais spoiler plein de monde, là. C'est pour vrai, c'est mieux de le lire sans savoir qu'est-ce qui se passe. Exact. Ouais. Pour vrai, là, c'est pas pour rien que c'est le préféré de plusieurs dans cette série-là. Moi, personnellement, c'est dans mon top 3 parce qu'à date, Kingdom of Ash, ça va être mon premier, c'est sûr. J'ai beaucoup aimé Empire of Storms, mais Queen of Shadows, c'est comme le premier où est-ce que il y a tellement d'actions puis tellement de choses qui sont révélées une après l'autre. On a des personnages, justement, qu'on connaissait pas beaucoup, qu'on commence à découvrir. Justement, tu sais, la couverture, c'est un lieu, justement, où est-ce qu'il se passe énormément de choses dans ce livre-là. C'est tellement bon, c'est capoté. Ce livre-là, là, j'en revenais pas. À partir de ce livre-là, genre, déjà, c'était bon avant, là. Mais comme l'histoire, justement, là, genre, prendre un gros step de comme, OK, là, genre, wow. Ouais. Ça a vraiment, là, si je peux comparer ça, mettons, tu sais, on a fait la comparaison à Harry Potter, là. C'est genre, quand tu commences, là, à ce que le 5e, mettons, là, tu sais, quand ça commence à plus être des films pour enfants, là, tu sais, là. C'est un peu ça. C'est un peu ça, là. Queen of Shadows, là, OK, là, il y a plus genre de petit apprentissage puis non là. Non, là, c'est dans genre l'action directe, là. C'est du dark, là. Fait que non, c'est vraiment un bijou, puis je l'ai énormément noté vraiment, aussi. Fait que c'est ça. Jusqu'à 2h du matin, celui-là, à peu près. Même, hein? Ouais, mais je travaillais pas le lendemain non plus, là. Mais c'est ça. Ouais. Mais oh mon Dieu, ça il est tellement bon, celui-là. Donc, dernier album, on a bien sûr TTPD. Tortured Poets Department. Puis le thème, c'est un livre qui te fait pleurer parce que dans une de ses chansons, on dit Am I allowed to cry? Exact. Fait que, moi, il aurait pu en avoir beaucoup. Il aurait pu amener la moitié de la bibliothèque et vous montrer chacun, mais je savais que le livre qui m'a fait le plus pleurer. C'est bon, ça. Puis j'en ai déjà parlé, je crois. Oui. Donc, on a bien sûr The Way I Used to Be. Oh mon Dieu, ce livre-là, là. Oh non, on dirait que je faisais un breakdown. Oh non, là, je disais ça sur le divan, là. Fallait que je prenne des pauses pour comme respirer parce que genre j'hyperventilais tellement que je pleurais. Oh non! Puis là mon chum était comme puis tu correct? Puis là je suis comme c'est parce que c'est triste, puis comme arrête de le lire, puis je suis comme non mais je veux savoir c'est comment ça finit. Ça finit-tu mal? Non. OK, au moins ça finit bien. Il y a une suite qui
permet de vraiment conclure l'histoire, par contre. Ah! Ouais, okay. C'est The Way I Am Now, dans le fond, la suite de celui-là. Mais vraiment, ce livre-là, quand j'ai lu, là, j'étais comme, what the fuck, comment que je peux pleurer autant dans un livre? Par contre, si vous voulez le lire, allez voir un peu c'est quoi le sujet, parce que ça peut être difficile à lire pour certaines personnes. Là. Ouais. Mais si ça vous intéresse, si vous êtes prête à vous engager dans quelque chose comme ça, ben, je vous le conseille parce que c'est vraiment un très, très, très bon livre. Je sais pas si je vais le relire un jour parce que c'est beaucoup, là. Mais c'est sûr, je vais toujours me souvenir de mon expérience de lire ce livre. Mais c'est sûr. Par Amber Smith. Oui, c'est ça. Amber Smith, son nom, ouais. Excellent livre. Extrêmement touchant. Ouais. Et pour toi? Ben, moi, j'en ai pas! Parce que j'ai pas eu encore mon premier livre qui m'a fait pleurer. Fait que c'est pas pour rien qu'il y en a pas. Je soupçonne quand même que celui-là va être mon premier parce que clairement que j'en reviendrai pas. Déjà dès le départ, ben j'en ai parlé à une de mes amies qui lui elle l'a déjà lu parce qu'évidemment je peux pas en parler avec Juju parce que je veux pas la spoiler. Puis elle a déjà pleuré où est-ce que j'étais rendue. Fait que je sais pas trop comment ça va se dérouler, mais probablement que, écoute, ça... Parce que je pense que tout le monde que j'ai entendu qui a lu sur le livre-là a pleuré, là. Ben, c'est parce que c'est que même si en tant que tel, c'est pas tellement triste, c'est que c'est ça. C'est la fin de la série. Mais ça a l'air que c'est vraiment triste, par contre. Je sais pas c'est quoi qui se passe. Moi, personnellement, j'ai peur, là. J'ai hâte de voir, honnêtement, là. Genre, c'est qui vont tuer, genre. C'est sûr, ça va être de quoi de même. Ben, moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que ça va être vraiment ça. Puis, je sais pas si c'est inconsciemment pour ça que je prends la décision de le lire. Ouais. Parce que, justement, je veux être sûre d'être comme dans le mood à chaque fois, puis de le lire, puis de pas trop le lire vite, pas de l'écouter, quoi que ce soit. Je veux vraiment comme... Prendre le temps. Prendre le temps, mais en même temps, tu le lis quand même vite. Oui, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est comme la façon que j'absorbe le plus l'histoire. Je prends vraiment le temps de le lire à mesure, puis c'est ça. Fait que ça va être sûrement celui-là. Parce qu'à date, j'ai jamais pleuré en lisant. J'ai même d'autres livres avec moi que j'ai pleuré. Je peux vous montrer si vous voulez. Betrayed. Oui, oh mon Dieu! Love and Other Words, bien sûr. The Nightingale. Ben oui, c'est sûr. J'ai tellement pleuré dans celui-là, là. Préparez vos mouchoirs. Moi, je le savais. Ben oui, parce que celui-là, honnêtement, je pense que ça vient tout de suite avec un warning que ça te prend une boîte de Kleenex. Oui, mais la fin en particulier, je savais que j'allais pleurer. Et justement, quand j'étais rendue là, j'ai juste me suis amené une coupe de Kleenex pendant que je lisais la fin. Pas capable de lire les lettres à cause des larmes. Non. Faut pas que j'y repense trop, là, parce que, ouf. Bon. C'est vraiment triste. Oh! Avec The Seven Years Slip. Ça, c'est sûr que t'as pleuré. Celui-là aussi. J'ai pleuré à partir à peu près de la moitié jusqu'à la fin. Lui aussi, ça vous ben, je pense pas que c'est tout le monde qui a pleuré, je pense que c'est moi, là. Ben oui, mais c'est pour ça que je pense que tu m'avais parlé de Way I Used to Be, parce que Juliane, elle veut me faire pleurer. Elle veut que je vive l'expérience de pleurer en lisant, fait que c'est pour ça qu'elle m'avait parlé de ce livre-là. Si tu pleures pas à ça, je vais être inquiète. De ma santé mentale. Fait que bref. Ben, ça conclut pas mal l'épisode. Oui, ça fait le tour. Puis dans le fond, c'est ça. Pour ceux qui sont chanceux puis qui ont un billet, ça pour ce soir ou pour les 3 autres dates qui restent pour la fin du Eras Tour. Ben, profitez-en. Exact. On vous souhaite vraiment de profiter là au maximum de chaque seconde, même si vous allez avoir de l'amnésie après puis que vous allez pas vous souvenir d'avoir été là. Ça vaut la peine quand même de le vivre une fois dans sa vie. Puis ben pour les autres, on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochain épisode. Nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. Vraiment, merci. Ça nous fait plaisir de le faire parce que nous, on aime ça, de parler de ça. Puis en plus, ben là, Taylor Swift et les livres, qui peut demander mieux? J'en parlais pendant des heures. C'est clair. Bon, ben salut, merci beaucoup d'avoir écouté. Au revoir.